Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un entretien avec Alain Huot que je vais vous présenter. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, on va parler de santé et on va parler de jeûne. Parce que Alain est un des spécialistes, une sommité donc, dans ce domaine-là. Donc on va échanger avec lui sur ce thème de la nutrition. Tu es nutritionniste. Tu es naturopathe, tu es également formateur, écrivain, conférencier. Voilà, j'en oublie, Alain. Non, tu as donné l'essentiel, Ludovic. Donc mon métier, c'est la santé. Ça fait plus d'une trentaine d'années que je suis dans la santé. Ma quête, c'est de comprendre comment fonctionne le corps, comment le mettre dans l'environnement optimal pour qu'il puisse faire son job. Parce qu'en réalité, on l'a oublié, mais notre état naturel, c'est la santé, c'est pas la maladie. On est dans une société qui parle beaucoup de maladies. Du reste, l'assurance à laquelle on cotise tous les mois, ça s'appelle l'assurance maladie. Ouais. On oublie que à l'instar d'un animal sauvage, la maladie est une anomalie. Donc ma quête depuis, j'allais dire depuis toujours, mais en tous les cas dans un espace professionnel depuis plus d'une trentaine d'années, c'était de comprendre, peut-être aussi par rapport à ma propre histoire où j'ai commencé à avoir quelques problèmes de santé, bien qu'étant élevé dans un milieu favorable et favorisé sur le plan de l'hygiène de vie, quelques excès, quelques difficultés qui m'ont amené à me retrouver à 25 ans avec beaucoup moins d'énergie que j'en ai aujourd'hui, plus de 30 ans derrière. Et ça a été de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon corps ne fonctionne plus? Comment se fait-il qu'il ne réponde plus? Et donc toute cette démarche a été là et je me suis formé à la naturopathie pendant 4 ans à l'époque, comprendre ces mécanismes, l'hygiène de vie, et puis derrière, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et après j'ai jamais pu arrêter. Alors tu parlais d'hygiène de vie, donc ta société s'appelle IGA, tout à fait. Il y a une symbolique, on a échangé tout à l'heure sur la symbolique, tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait, je suis attaché à la tradition occidentale, puisque je suis né en Occident, même si j'ai beaucoup d'estime et d'intérêt pour la culture orientale, mais dans notre culture, dans nos racines occidentales, Hippocrate est mon maître à penser. Mon maître, c'est le père de la médecine occidentale, on l'a oublié aussi, et sa vision c'était déjà de prévenir plutôt que de guérir. Et dans cette tradition occidentale, on va retrouver dans la mythologie grecque Esculape, qui est le dieu de la médecine. Il avait plusieurs filles, dont 2 qui nous intéressent particulièrement. Une qui s'appelle Panacée, qui a donné la médecine contemporaine, occidentale, un peu interventionniste, où on va trouver les remèdes interventionnistes. Et son autre sœur, peut-être un peu plus sage, s'appelait Igéia, et elle, c'était la médecine préventive. Et donc Igéia, c'est l'hygiène de vie, et disait, si on a une bonne hygiène, on a une bonne santé. Wow. Je suis assez fidèle à cet adage. Belle symbolique, tout un programme. Et alors, là on se rencontre parce que tu organises en ce moment un stage de jeûne. Tout à fait. Alors, moi j'aimerais bien qu'on parle, avant de parler peut-être du stage, que tu nous expliques en fait les avantages du jeûne sur la santé. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Alors si tu permets, Ludovic, juste avant j'aimerais répondre à une question que tu ne m'as pas posée et qu'on me pose souvent, mais est-ce que c'est bien de faire un jeûne? Est-ce que c'est naturel de faire un jeûne? Tu es d'accord pour que je réponde à cette question? Très bonne question. Parce que finalement, dans la société dans laquelle on vit, dans une société basée sur la consommation, où tout est fait pour nous pousser à consommer, mais c'est vrai qu'on consomme en permanence, qu'on mange en permanence et qu'on oublie de faire des pauses alimentaires. Donc mon modèle, c'est de comprendre comment fonctionnaient les anciens, dans quel environnement on était, nos anciens lointains, et tous nos ancêtres ont connu des périodes d'arrêt de nourriture. Alors il y a eu les périodes de guerre, il y a eu les périodes de disette, et si on remonte un petit peu plus loin dans l'histoire de l'humanité, eh bien Homo sapiens vivait un peu comme les animaux sauvages, qui est mon modèle, de comprendre comment on a été programmé, dans quel environnement on a été programmé, et est-ce qu'on est aujourd'hui adapté ou plus à cet environnement. Alors l'idée, c'est pas de remonter en arrière, de dire on va revivre comme Homo sapiens, mais Homo sapiens mangeait quand il y avait de la nourriture, et il y a plein de moments où il n'y avait plus de nourriture, et il se retrouvait en privation de nourriture. Et du reste, il y a une hormone qui sert à ça, qui permet de stocker de l'énergie, qui permet de faire des réserves, qui s'appelle l'insuline, et on stocke du gras, c'est pour ça qu'on stocke du gras. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans un environnement où on consomme en permanence, et on ne s'arrête pas de manger. Et finalement, ce que nous montre la science et l'expérience, c'est qu'on est beaucoup plus adapté au manque qu'à l'excès. Donc la première bénéfice du jeûne, là je vais répondre à ta question, c'est de se dire, mais si j'arrête de manger, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que notre corps, nous on ne sait pas ce qui va se passer, mais légitimement, on a une appréhension, mais notre corps, lui, sait ce qui va se passer, et il va commencer à activer des modes de protection, parce que je suis en mode danger, entre guillemets, il n'y a plus à manger, donc il faut que je me protège et que je puisse être en capacité d'aller prélever ma nourriture dans le modèle Homo sapiens. Et cette activation-là va activer tout un tas de programmes biologiques
métaboliques qui sont plus du tout utilisés aujourd'hui, parce qu'on fait 3 repas par jour quand c'est pas davantage, et donc du coup on va chercher des nouvelles ressources. Donc le premier avantage, c'est de permettre de remettre les compteurs à zéro, d'activer des programmes qui vont nous être très utiles pour pouvoir aller chercher des nouvelles facultés d'adaptation. Mais tu parles d'un jeûne, on saute un repas, on jeûne pendant une journée, pendant une semaine, pendant 2 mois. Voilà, qu'est-ce qui est bien pour le corps? Qu'est-ce que tu conseilles? Il y a plusieurs façons de faire le jeûne. Alors si c'est sauter un repas, on va parler plutôt de jeûne séquentiel. C'est-à-dire qu'on va avoir une période dans laquelle on mange et une période dans laquelle on ne mange plus. Hein. Donc ça c'est intéressant, mais on peut faire ça chez soi. Il suffit de lire un bon ouvrage, avoir un petit peu de documentation, savoir comment ça fonctionne. On n'a pas besoin forcément d'être coaché, d'être accompagné. Nous, notre métier, c'est vraiment d'accompagner les gens dans une expérience un petit peu plus engageante, mais beaucoup plus bénéfique. C'est de dire on fait une pause sur une durée un peu plus longue. Et la durée idéale, qui nous permet vraiment d'obtenir les bénéfices sans aller s'exposer à des risques de carence et autres, c'est une semaine. Donc c'est pour ça que le module sur lequel on travaille, on a une formule de découverte sur 3 jours, mais les jeûnes qu'on fait ici au Pays Basque, qui sont un environnement beaucoup plus intéressant pour nous, parce que l'environnement est parfaitement adapté en termes de ressourcement extérieur. On n'a plus de ressources intérieures, on va chercher les ressources extérieures, c'est sur une semaine. Et ça va se préparer, c'est-à-dire que c'est comme, voilà, on ne va pas rentrer, on ne va pas aller faire une randonnée sans avoir un minimum préparé. Donc on va se préparer sur une période à peu près équivalente. On va commencer à faire une descente alimentaire pour habituer le corps à manger un petit peu moins, pas en volume pour ne pas être affamé, mais en énergie. Donc le corps, à moins d'énergie, commence à préparer les voies de détoxification. Avant le stage? Avant le stage, c'est ça. Sur à peu près la même période, sur à peu près une semaine. Je démarre mon stage et là, nous, on démarre où les personnes commencent, on fait l'initiation du jeûne, on initie le jeûne, en accompagnement, et on va jusqu'à la fin de la semaine, la rupture de jeûne. Et pendant tout ce temps-là, on ne mange pas. Mais par contre, on va nourrir les gens. Et là, ça va être intéressant parce que ça va permettre de faire la différence entre manger et nourrir. Il y a les besoins biologiques, mais le fait d'avoir cette hormone qui nous permet de faire du stock fait qu'on peut rester sans s'exposer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans des conditions de santé normales. Quelqu'un qui serait agonisant, quelqu'un qui serait bien sûr dans une maladie trop intense, c'est pas intéressant. D'accord. Mais est-ce qu'on peut jeûner tout seul chez soi? On peut, ou il faut vraiment se faire encadrer et participer à un stage comme tu le moi, l'expérience personnelle, je vais juste témoigner mon expérience, c'est que moi j'étais jeune naturopathe quand j'ai fait mon premier jeûne il y a plus de 30 ans. Je connaissais toute la physiologie, je savais comment ça marchait, j'avais tout étudié, mais je me suis retrouvé, je me suis dit, mais comment mon corps va réagir dans cette première expérience? Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça tout seul, j'ai pas envie d'avoir les tiroirs à la maison remplis, les garde-manger remplis de nourriture, j'ai pas envie, et comment je vais occuper mes journées? Donc oui, la réponse est possible, quelqu'un qui voudrait le faire seul chez soi, c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile, et parce qu'il y a une question que la personne qu'on va se poser légitimement, que je me suis posé, comment mon corps va réagir? Je mange pas là pendant 8 jours, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la dernière fois que j'ai pas mangé, je parle des gens qui sont primo-jeûneurs, ça correspondait à un moment où j'étais malade, où j'avais fait des excès, et le fait d'arrêter de manger, souvent ça associe à un état de mal-être, de malaise et de faiblesse. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe. Au début du jeûne, on a un petit peu de période d'adaptation, de flottement, mais au fur et à mesure du déroulé de la cure de jeûne, l'énergie va remonter. Et ce qui est intéressant, c'est d'être coaché, on va dire encadré, parce que nous, c'est notre plus-value en tant que professionnel de santé, c'est d'expliquer ce qui se passe. Et quand je sais ce qui se passe, pourquoi j'ai la tête un peu qui tourne? Parce que ma tension a baissé. Pourquoi j'ai le cœur qui palpite? Parce que je sécrète un peu d'adrénaline. Les gens sont rassurés. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, plutôt que de démarrer directement par une semaine de jeûne, qui peut faire peur aussi, est-ce qu'il n'y a pas des formules intermédiaires? Est-ce qu'on ne peut pas jeûner une journée, par exemple, par semaine? Alors bien sûr, on peut commencer à se préparer déjà à faire une expérience, voire une journée par semaine. Je prends que des jus de légumes, par exemple, ça peut être une alternative à ce qu'on appelle une petite diète. Autre alternative, je reste une journée sans manger, surtout si c'est un lendemain de fête, ça peut être une bonne indication. Comment mon corps réagit à ce moment-là? Nous, on propose une alternative, qu'on va bientôt proposer au Pays Basque. Ça va être justement de faire une fin de semaine. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas d'objectif thérapeutique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie, parce que j'expliquerai un petit peu que quand il y a des problèmes métaboliques, comme un peu de surpoids, comme des problèmes de cholestérol, comme des problèmes de prédiabète, la semaine est ou d'hypertension. Là, la semaine est vraiment importante et intéressante. Si c'est juste pour voir comment mon corps fonctionne, on propose une formule qui s'appelle jeûne découverte, justement. C'est-à-dire qu'on fait ça une fin de semaine, du jeudi soir au dimanche soir. Personne n'a juste à prendre une journée de congé. Et là, on voit comment on fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a le cas, puisque cette semaine, comme tu le disais, on a un accompagnement. Sur nos participants, on a 2 personnes qui sont venues faire la formule découverte à l'automne dernier, puis qui ont dit « Ouais, c'est super, finalement, j'ai fait le plus dur, maintenant, je voudrais aller plus loin », et qui reviennent sur une formule plus longue. D'accord. Et quelle est... Alors là, quand on jeûne, on ne mange pas, mais est-ce qu'on boit?
Alors bien sûr. Est-ce qu'il est conseillé de boire ou est-ce qu'aussi il y a des formules où on arrête de boire pendant un certain temps? Oui, alors il existe des formules qui s'appellent jeûne sec, mais que je connais, que j'ai pratiqué, qu'on n'encadre pas parce que autant le jeûne hydrique ne pose pas de problème, on ne s'expose pas au niveau santé, autant le jeûne sec, là ça peut être dangereux, donc nous on ne va pas proposer ça. Donc nous, notre jeûne, c'est le jeûne tel que le faisaient les anciens, Shelton, Berthollet, il y a un siècle qui ont expérimenté sur plus de 30 000 cures, donc on a quand même là, à eux deux, plus de 50 000 cures d'expérience, on sait comment ça fonctionne et on sait comment on peut optimiser le potentiel santé. Et dans cette alternative-là, on le boit par contre. Voilà. Alors, boisson, eau, qui est quand même je vais dire, pas l'aliment, mais le produit le plus important pour drainer, pour diluer les déchets et ensuite permettre de les éliminer. Donc on boit abondamment, 1,5 litre, 2 litres d'eau. On peut prendre un peu d'infusion. Quand il fait vraiment froid, on peut proposer éventuellement des petits bouillons pour se reminéraliser aussi, c'est intéressant, mais c'est que de l'eau. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des effets pour la santé? Donc, voilà, qu'est-ce que ça peut apporter vraiment? Est-ce qu'on réduit ces maladies? Est-ce qu'on vit plus vieux? Voilà, quel est l'intérêt sur le terme? C'est une bonne question. Alors, voilà. Ce que je dis, vous allez investir, le jour où vous faites votre première expérience, vous allez investir du temps, éventuellement de l'argent si vous faites ça en étant encadré, et de l'énergie. Maintenant, pour moi, ce qui est intéressant, je raisonne aussi comme chef d'entreprise, c'est d'avoir un retour sur investissement. Donc moi, j'ai fait plusieurs dizaines de jeûnes dans ma vie, et à chaque fois, j'ai eu un retour sur investissement. Donc la première chose, notre spécialité, c'est peut-être, on doit le dire, c'est que nous, on fait du jeûne corps-esprit. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette semaine qui est mise à disposition par nos stagiaires pour travailler sur les bénéfices du corps, la biologie, donc récupérer de l'énergie, améliorer les fonctions, mais aussi sur la psychologie, améliorer son fonctionnement cérébral, la chimie du cerveau. Et donc le premier bénéfice qu'on va avoir déjà, le fait de dépayser les gens, de les sortir, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire en dehors de chez soi, même si on peut intrinsèquement le faire, le fait de sortir de chez soi, le premier bénéfice, c'est que je fais une rupture avec mon quotidien. Et le fait de faire cette rupture avec mon quotidien, je change mes paramètres, et du coup mon corps est obligé de s'adapter différemment. C'est un reset, c'est-à-dire que du coup il y a une espèce de repos biologique, de repos psychologique, et qui va permettre de se régénérer. Donc le premier bénéfice, quand j'amène plus d'énergie, le corps va faire ce qu'on appelle l'autolyse, un auto-nettoyage. Réparation cellulaire. Concrètement, comment ça se traduit? J'améliore toutes mes fonctions. Quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire, après 8 jours de jeûne, il respire mieux. Quelqu'un qui a une insuffisance hépatique, qui digère plus bien, qui a le foie toujours engorgé, son foie fonctionne mieux. Quelqu'un qui a des problèmes de stress, qui est en tension permanente, récupère et on a une amélioration fonctionnelle. Donc on permet, le corps en fait, c'est pas nous. Nous, ce qu'on fait, c'est on encadre ce que c'est faire le corps, c'est notre métier, c'est ça. Bien le corps, lui, il s'auto-répare. Donc on va réparer toutes nos circuiteries cellulaires, fonctionnelles, et donc on fonctionne mieux. D'accord. Ça, c'est le premier bénéfice. Deuxième bénéfice, je récupère de l'énergie. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai une vie comme toi très active. Les semaines sont jamais assez longues. Et donc, malgré les années, on a besoin de continuer à rester très actif. Et donc, ça permet d'optimiser son fonctionnement. En fait, les cellules sont décrassées, fonctionnent mieux. On avait un marathonien qui est venu là il y a 3 semaines, on était ici et lui il m'a envoyé un mail pour me dire Alain, c'est génial, j'ai augmenté ma performance de 10% grâce à la pratique du jeûne. Et je lui ai expliqué, c'est normal, tu as décrassé la machine. La machine, c'est un peu comme un moteur de voiture, il fonctionne mieux, il te donne un meilleur rendement. D'accord. Et quand on commence à faire un jeûne, par exemple, pendant une semaine, est-ce que ensuite les personnes que tu connais refont ça régulièrement, tous les ans par exemple, ou alors est-ce qu'ils continuent à le faire une journée par semaine? Enfin, quel est l'après-stage en fait? Oui. Alors, l'après-stage, c'est de dire le jeûne, voilà, on démarre une première fois, on le fait encadrer, on voit comment ça se passe, et puis en général, les gens comprennent, en fait, il y a une intelligence du corps qui sera active, même s'il peut y avoir un passage un peu difficile, un peu délicat, on peut barbouiller, on n'a pas la même énergie. Derrière, les gens sentent que c'est tellement bien, c'est les témoignages qu'on a sur notre site, c'est de dire, je recommence. En fait, c'est un peu comme la grande révision, je prends toujours l'image de la voiture, même si on est beaucoup plus perfectionné, beaucoup plus élaboré que ça, mais il y a un point commun, c'est qu'il y a une mécanique qui s'use en la faisant fonctionner. Donc, si je fais une révision générale tous les ans, ma mécanique est mieux entretenue, elle fonctionne mieux. Donc ça, c'est le jeûne, la grande révision annuelle, une semaine par an, c'est ce que je conseille, c'est l'idéal dans un programme santé. Après, et nous on profite du temps de cette semaine pour expliquer comment entretenir le bénéfice du jeûne. Parce que c'est pas le tout de faire une pause d'une semaine. Si je change pas mes habitudes d'hygiène de vie au quotidien, finalement c'est pas très intéressant. Enfin, c'est mieux que de rien faire, mais je retombais un peu dans les mêmes travers.
peut-être pas suffisamment dormir, pas avoir assez d'activité physique, mal respirer, mettre peut-être pas les bons aliments ou les bonnes associations dans mon assiette. Donc on travaille énormément là-dessus. Et derrière, on peut entretenir le bénéfice du jeûne en faisant justement une petite pause par semaine, une ou deux journées. On va faire un jeûne séquentiel, c'est-à-dire je vais faire 15 ou 2 repas regroupés. Et là, j'entretiens ce bénéfice au quotidien. Super. Alors, je voulais également qu'on ait un échange sur la viande, parce que moi j'ai arrêté de manger de la viande rouge, en tout cas il y a 5-6 ans, et puis dans mon entourage c'était pas très accepté, dans ma famille les gens se disaient mais non, on faut manger de la viande rouge, etc. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est ton avis par rapport à ça? Alors moi avec les années j'ai appris à chercher la voie du juste milieu. J'ai expérimenté les extrêmes des deux côtés et je me suis rendu compte que finalement la vérité, un peu à l'instar de ce que disent les Asiatiques, c'est la voie du juste milieu. Les taoïstes disent la vérité elle est là. Alors il y a tout un tas d'arguments et je pourrais faire une conférence que sur les inconvénients de la viande et particulièrement de la viande rouge au niveau de la santé, au niveau planétaire. Mais je pense qu'il ne faut pas se priver non plus, il faut être à l'écoute de son corps. On a des mangeurs de côte de bœuf qui viennent faire des jeûnes, ils rêvent de côte de bœuf pendant tout le jeûne. Je leur dis écoute, profite du jeûne, vis au moment présent et le jour où tu voudras en manger une, tu en mangeras une. Voilà. Donc moi en tant que nutritionniste, là je ne vais pas parler en tant que coach de jeûne, je pense que la science par rapport à laquelle je me réfère, manger de la viande rouge, pas plus de tous les 15 jours, ça devrait une fois par semaine au grand maximum et idéalement tous les 15 jours. On reste dans un programme santé. Si on surconsomme de la viande, et là on a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Donc la viande, moi je ne suis pas contre. Si on ne dépasse pas les 2-3 fois par semaine, on reste dans un équilibre. Et au niveau de la planète, parce que ce n'est pas ce que mange la moyenne des Français et des Occidentaux, c'est beaucoup plus que ça. Donc déjà, manger un peu moins de viande, manger un peu plus de poisson, manger un peu moins de protéines animales, un peu plus de protéines végétales. Voilà, j'aime bien accompagner les gens dans une bascule progressive. D'accord. Mais si on arrête totalement la viande, qu'est-ce qui peut se passer pour le corps? Ce qui peut se passer, que des choses intéressantes. Pour moi, voilà. Donc moi, j'ai plutôt une orientation végétalienne. Je suis flexitarien, c'est-à-dire que si j'ai un peu de poisson, je veux me faire plaisir, surtout au Pays Basque, je vais en manger. Si je suis invité et qu'on m'offre de la viande et que je sais que c'est important, je vais faire plaisir à nos convives, je vais le faire, mais si je suis en accord avec moi-même, il n'y a pas d'inconvénient d'arrêter la viande. D'abord, la vraie question qu'on doit se poser, c'est si je mange la viande, est-ce que j'ai des risques de carence? Non, il y a d'autres sources de protéines qui vont amener les acides aminés que mon corps ne sait pas fabriquer. Est-ce que tu manges du poisson ou pas? Est-ce que tu manges des produits laitiers ou pas? Alors, de mon côté, je mange du poisson, mais pas de produits laitiers. Enfin, j'évite les produits laitiers. Tu as quand même quelques apports de protéines animales. Le poisson, les œufs, par exemple. Les œufs, oui. Bon, pas de souci. Là où ça devient un petit peu plus exigeant, mais tout à fait réalisable, c'est d'accompagner le végétalien, c'est-à-dire ou le vegan. C'est celui ou celle qui ne mange aucune protéine animale. Peut tout à fait vivre, mais il y a quelques nutriments sur lesquels il faut être un peu plus prudent. Et là, c'est des cours que je leur donnais aux stagiaires en disant il y a quand même des protéines végétales qui sont extrêmement intéressantes, donc on peut amener. Après, il suffit d'avoir quelques connaissances, mais ça pose pas de problème de ne pas manger de viande, ça a plutôt des avantages. Voilà, mon discours, c'était de dire si vous voulez manger de la viande, ok, mais 2-3 fois par semaine, si vous voulez pas en manger, c'est super pour la planète, pour l'écologie, j'y vois que du bien. D'accord. Alors, j'ai vu que pendant tes stages, tu proposes également du yoga, des activités physiques, des marches en pleine conscience, etc. Donc, si on peut dépasser un peu maintenant cette pratique du jeûne, et voilà, pour avoir vraiment un équilibre, qu'est-ce que tu préconises en plus du jeûne? Alors voilà, notre plus-value, ça va être d'occuper, entre guillemets, ça peut paraître un peu péjoratif, mais d'offrir des prestations toute la journée durant. Du reste, ce qui nous est reproché, c'est plus en proposer que trop, pas assez. On dit toujours à nos stagiaires, si vous êtes fatigué, vous vous reposez. Mais comme on a du temps disponible, il n'y a pas les courses à faire, il n'y a pas les repas à préparer, il n'y a pas les digérer, on a plein d'énergie qu'on récupère le fait de ne pas avoir de repas à digérer, et bien ce temps qui est mis à disposition, on va l'utiliser aussi pour aider le corps à mieux faire son travail. On n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un esprit, on est un corps et un esprit. Et donc si la tête va bien, le corps va mieux. Et en plus, le jeûne ouvre une certaine perception, une certaine sensibilité. Donc on va utiliser cette connaissance ou cette physiologie naturelle pour initier ou accompagner des gens dans des pratiques qui font déjà ou à les initier. Donc on va les initier à la pratique d'une gymnastique douce, basée sur des postures de yoga, parce que les toxines vont rester bloquées un petit peu dans les articulations. Donc quand on mobilise tous ces espaces-là, d'abord on a moins de douleur, on va mieux, et puis surtout on se rend compte qu'au fur et à mesure d'une semaine de détox, on va s'assouplir. C'est hyper valorisant de voir que je suis arrivé, j'étais un peu raide, et je m'assouplis parce que l'assouplissement est aussi lié à la jeunesse. On va travailler sur la relaxation, sur la méditation, et comme tu disais, de pleine conscience, qui est pour moi un outil qui est à la mode aujourd'hui, mais que je connais depuis longtemps, ça ne s'appelait pas forcément comme ça à l'époque, mais c'est de juste d'être dans l'instant présent, de goûter à la qualité de l'instant présent. Et ce qui est extrêmement
comment dirais-je, à la fois toxique et anxiogène, c'est d'être tout le temps dans le passé ou dans le futur, de se projeter dans le futur. Donc on va utiliser cette semaine pour être dans le présent, et le corps il détoxique dans le présent. Donc là c'est beaucoup plus facile de le vivre. Donc on va proposer également des ateliers, parce que c'est important aussi de faire du transfert de compétences et de donner des clés pour entretenir son quotidien. Ouais, génial. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Moi, j'ai vraiment hâte que ton livre sorte. Je crois qu'il faut encore attendre un petit peu, mais je pense qu'il va vraiment nous apprendre énormément de choses. Et je pense que dans la vie, en effet, d'entrepreneurs souvent stressés, souvent très actifs, dont tu parlais tout à l'heure, vraiment, on a besoin d'un équilibre. Et le fait, en effet, de revenir en pleine conscience, le fait peut-être de jeûner, d'arrêter la viande, ça a participé en fait à un nouvel équilibre. Donc, non, c'est vraiment, vraiment passionnant, Alain. Donc, on a le plaisir, en fait, d'accueillir, on va dire, Alain dans un de nos établissements. Donc, dans le Pays Basque, on est donc, à 5-6 km de la mer, donc sur Asquin. Tu peux nous dire un petit mot peut-être du stage que tu organises, du lieu qui te reçoit, voilà. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que les énergies sont bonnes ici? Alors nous, moi ça fait 14 ans que j'organise des cures de jeûne, ça fait 30 ans que je jeûne personnellement, ça fait 14 ans qu'on accompagne des groupes, donc là maintenant les équipes sont renforcées, il y a mon épouse qui travaille avec moi, on a des partenaires aussi qui font des soins manuels, des massages et autres, Jade, etc. Et on a cherché longtemps et là on a trouvé le lieu idéal, donc on est ravis d'être chez toi, parce qu'on a le confort qui est important. On a besoin d'être nourri différemment quand on ne mange pas, justement, et on se rend compte de la dimension affective. Donc il y a ce confort, il y a ce côté cocooning qui nous va bien, et puis la localisation, il faut être honnête, Asquin, on est au pied de la montagne, donc comme on organise aussi des randonnées, alors on n'est pas jeûne et randonnée, mais c'est bien d'aller s'oxygéner, de marcher. Nous, on va garder du temps pour faire des marches, mais faire toutes les autres activités dont tu as parlé. Donc au pied de la montagne, dans la nature, et en fait la nature possède des codes de perfection, de ressourcement. Donc le fait de ne pas manger, les gens sont plus sensibles, et le fait de pouvoir aller dans la montagne, se ressourcer, bon là la pluie est au rendez-vous, mais on va aller sortir tout à l'heure, là après l'entretien, on va aller se promener avec le groupe, s'oxygéner, se reconnecter aux forces du vivant, et tu parlais des chefs d'entreprise, eh bien on en a de plus en plus qui nous rejoignent. Pourquoi? Parce que dans un univers où on est hyper stressé, on cherche la performance, si on ne fait pas cette pause, et là le jeûne est la pause idéale. Les chefs d'entreprise ou les gens qui viennent nous voir disent en une semaine, c'est comme si j'avais fait une pause d'un mois dans ma vie parce que j'ai plein de temps disponible, mon cerveau fonctionne différemment, et là, entreprendre sans avoir une santé, c'est quoi? Et on oublie peut-être le capital le plus important, il y a le capital humain, mais il y a le capital santé avant. Capital santé, capital humain, après on s'occupe du business, mais on a besoin de ce capital, ça c'est notre plus-value. Et pour finir sur le lieu, et on a l'océan qui est à 7 km, un petit coup de voiture, et là on va faire des marches aussi sur la côte, et on a un partenariat avec la Thalasso de Saint-Jean-de-Luz également, on amène nos stagiaires deux grosses demi-journées à la Thalasso, où là on va pouvoir aussi faire des soins marins qui sont très intéressants aussi à ce niveau-là. Et je trouve ce qui est vraiment extraordinaire avec ce que tu proposes, c'est que souvent les entrepreneurs ont du mal à faire des pauses, aller faire une retraite dans un monastère, c'est souvent l'entrepreneur a du mal par exemple, et pourtant ça pourrait lui faire du bien. Donc je pense que là, avec cette pratique du jeûne, en fait c'est un premier pas, c'est une action à faire, mais qui est encadrée et qui peut permettre ensuite en effet vraiment de se ressourcer, de se poser et de voir les choses peut-être différemment, donner plus de sens à sa vie après. Peut-être tu assistes d'ailleurs, est-ce que tu as assisté à des personnes qui ont changé leur vie suite à un jeûne comme ça? C'est une très bonne question, Ludovic, plein. En réalité, pour moi c'est un des outils les plus performants, alors ajoutés aux autres, on va les rajouter, mais qui permet le fait de faire une pause. On a plein d'exemples, je pourrais donner plein d'exemples de personnes qui ont changé d'orientation suite au jeûne. Pourquoi? On ne se pose pas. On a le nez dans le guidon en permanence et on n'a pas cette recul. Et là, comme le corps devient plus sensible, on apprend à travers les pratiques qu'on va faire à être à l'écoute aussi de sa partie sensible. Certains appellent ça l'âme ou son être intérieur ou son être sensible. Et du coup, il y a des choses qui surgissent. Et il y a plein de changements fondamentaux qui interviennent à la sortie du jeûne. Que ce soit sur l'hygiène de vie. Moi qui suis nutritionniste, qui accompagne aussi en individuel dans mon cabinet des personnes pour les aider à avoir une alimentation adaptée à leur santé, c'est très difficile. Par contre, quand il y a une rupture brutale, les gens ont des prises, disent, mais des gens qui mangent moins de viande ou qui mangent plus de viande suite à un jeûne, on en a plein. Et des gens qui ont dit, mais je suis dans ce métier-là, mais moi je suis plus confortable par rapport à ça. Et d'un seul coup, c'est comme si ma petite voix intérieure me disait, mais t'es pas nourri, toi. Ta partie intérieure, elle n'est pas nourrie. Et on apprend à l'écouter. Et là, du coup, ça donne des ouvertures juste incroyables. Donc on a des transformations, c'est un outil de transformation, de prise de conscience.
et de transformation. Mais pour pouvoir transformer, il faut déjà faire l'état des lieux. Super. Donc c'est aussi un état où on va faire l'état des lieux. Je suis là, j'ai plein de temps disponible par rapport à ça. Et quand on fait aussi une détoxication par rapport à nos outils de communication, on essaye aussi de proposer aux gens de se déconnecter de leur quotidien. On est connecté à l'extérieur, mais on est connecté à l'intérieur. Donc si on se reconnecte à l'intérieur, on va sentir des choses. Et je crois qu'il y a une chose fondamentale, quoi qu'on fasse sur Terre, c'est qu'on a fini notre expérience. D'abord, on ne sait pas quand ça s'arrête, mais c'est de devoir dire ce que j'ai fait, ça avait du sens. Et je me lève le matin, je suis heureux de faire ce que je fais. Génial. Vivre une vie pleine de sens, voilà, on va s'arrêter là-dessus. C'est le mot de la fin, c'est vraiment ça, je pense, qu'on cherche tous. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent? Un dernier petit conseil, je ne sais pas, petite chose à mettre en route dès maintenant? Prendre soin de soi, c'est aussi essayer de vivre chaque instant, chaque seconde dans le présent. Donc on peut faire la vaisselle en étant dans le présent, on peut respirer, de toute façon on ne peut respirer que dans le présent, se reconnecter à son souffle, le souffle de la vie. On arrive avec un premier souffle, on part avec un dernier souffle, et le souffle nous permet justement à la fois de revenir dans le présent et d'amener aussi un échange entre l'intérieur et l'extérieur. Génial. Et merci beaucoup Alain, c'était une très belle entrevue. Merci, on te souhaite le meilleur. Bien sûr, si nos auditeurs veulent te rejoindre, eh bien, ils peuvent aller sur le site IGA, IGA.fr. IGA, enfin www. On le mettra peut-être sur la bande. HYGA-Alain Huot, donc mon prénom, mon nom, ALINHUOT.fr. Autrement, voilà. Voilà, ou Facebook, Facebook également. Facebook qui s'appelle la page IGA Alain Huot, exactement. Tout à fait. On vous souhaite le meilleur, à très bientôt. Merci, à bientôt.